Le prophète Youssouf, Joseph alayhi salam, est le nom de la 12e sourate du Coran. Youssouf alayhi salam était un des prophètes d'Israël et le fils du prophète Yaqub alayhi salam. À l'âge de 9 ans, il rêva que 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternèrent devant lui. Ce rêve annonçait son destin. Ses frères qui, par jalousie, l'avaient jeté dans un puits, se prosternèrent devant lui quand ils le retrouvèrent après plusieurs années. Dans cette histoire, qui est incroyable et extraordinaire, dans cette sourate de Youssouf alayhi salam, nous apprend à méditer ce qu'elle contient comme sagesse, exhortation, vertu et noble comportement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sensen. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Mais cette fois-ci, je laisserai les commentaires à la fin car il y avait 24 personnes qui ont choisi l'histoire de Youssouf alayhi salam. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Les parents de Youssouf alayhi salam s'appelaient Rachel, qui était sa mère, et Jacob, Yaqub, qui était son père. Yaqub avait 12 enfants mâles, et c'est d'eux que descendent les 12 tribus des enfants d'Israël. Le plus noble, le plus auguste et le plus célèbre d'entre eux était Youssouf alayhi salam. Certains savants ont soutenu qu'il n'y avait pas d'autre prophète parmi eux à part lui. C'était le seul, disait-il, qui avait reçu la révélation. Il est vrai que leur histoire, dans son sens apparent, va dans le sens de ses propos. D'autres, par contre, leur ont attribué la prophétie en se basant sur la parole d'Allah Azzawajal. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce que nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Ishaq et Jacob et les tribus. Sourate 2, verset 136. Cependant, cet argument n'est pas solide dans la mesure où le sens des tribus ici veut dire le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y avait parmi eux comme prophètes qui recevaient la révélation? Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Un jour, Youssouf alayhi salam fit un rêve. Il vit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. À son réveil, il raconta cette vision à son père. Celui-ci sut alors que son fils aura une place privilégiée et bénie dans cette vie et dans l'autre, en ce sens que son père et ses frères seront soumis à lui, et lui ordonna de ne pas révéler son secret à ses frères, de peur qu'ils ne soient jaloux de lui et ne le nuisent par quelque ruse ou complot. Malheureusement, les frères de Youssouf alayhi salam prirent connaissance de ce rêve, et ils montrèrent de la jalousie en raison de l'amour que lui portait son père à lui, à Youssouf alayhi salam. Et ils se disaient entre eux, notre père est vraiment dans un tort évident. Sourate 12, verset 8. C'est-à-dire qu'ils se disaient, nous sommes un groupe bien fort qui est plus à même d'avoir droit à l'amour de notre père. Donc, ils se consultèrent ensuite sur la manière de se débarrasser de leur petit frère, Youssouf, Joseph alayhi salam. Si certains d'entre eux proposèrent de le tuer, d'autres préconisèrent de l'éloigner dans n'importe quel pays éloigné duquel il ne pourrait pas revenir. Ce faisant, se dirent-ils, le visage de leur père se tournera exclusivement vers eux. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cette proposition quand l'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Sourate 12, verset 10, c'est-à-dire des voyageurs de passage. Mujahid a dit qu'il s'agit de Simon. As-Sa'di a dit de son côté que c'était Juda, tandis que Qatada et Mohammed ibn Ishaq soutiennent qu'il s'agit de Ruben, le fils aîné de Jacob. Si vous êtes disposé à agir, c'est-à-dire que si vous êtes disposé à agir pour vous débarrasser réellement de Joseph, voici la meilleure solution. Ils s'entendirent donc sur cette proposition, puis allèrent voir leur père en lui disant « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui.
Ils dirent, si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Sourate 12, versets 11 à 14. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener leur frère, Youssouf, et lui faire comprendre qu'ils voulaient qu'il aille faire paître le troupeau avec eux, et jouer et s'amuser par la même occasion. Ils lui cachèrent ainsi ce que Allah Azzawajal connaissait. Le vénérable vieillard alayhi salam leur répondit que cela lui faisait de la peine de se séparer de Youssouf, ne serait-ce 1 heure par jour, et qu'il craignait qu'en l'emmenant avec lui, le loup ne le dévore dans un moment d'inattention de leur part. Ils dirent, si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Sourate 12, verset 14. C'est-à-dire que si, avec notre nombre, le loup arrive à dévorer notre petit frère, notre jeune frère, c'est que nous sommes vraiment des incapables et des perdants. Donc, ils insistèrent énormément auprès de leur papa, jusqu'à ce qu'ils acceptent de les laisser emmener Joseph avec eux. Une fois, loin des yeux de leur père, ils se mirent à insulter leur frère et à le mépriser, et décidèrent de le jeter au fond d'un puits. Ils le fit descendre donc et le mirent sur la pierre se trouvant au fond, et qui sert de marchepied à celui qui veut remplir le seau d'eau lorsque le puits n'est pas rempli. Lorsqu'ils le jetèrent, Allah Azzawajal lui révéla qu'il sera sauvé et délivré de cette situation dans laquelle il se trouve et qu'il informera ses frères de ceux qui l'ont fait le jour où il sera dans une situation plus glorieuse, et eux, faibles et sollicitant son aide sans savoir qui il est. Une fois que ses frères qui ont vraiment un cœur très dur pour laisser leur petit frère dans un puits, subhanallah, c'est terrible. Donc, une fois qu'ils l'ont mis dans le puits, ils prirent sa chemise, regardez la dureté de leur cœur, ils prirent sa petite chemise là, et ils la tachèrent du sang d'un agneau. Donc, ils prennent sa chemise, ils lui tachèrent du sang d'un agneau. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent en pleurant vers leur père à la tombée de la nuit en leur disant, comme il a été décrit dans la Sourate 12, verset 17, ils dirent, « Oh notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. » C'est-à-dire, en notre absence, ils ajoutèrent, « Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » C'est-à-dire que tu ne nous crois pas, de toute évidence. Si nous disons que Joseph a été dévoré par le loup, même si tu ne nous suspectais pas, qu'en est-il alors que tu nous as suspectés au préalable? Tu as craint que le loup ne dévore Joseph et nous t'avons garanti qu'il ne le mangerait pas, alors que nous sommes nombreux. Nous sommes devenus donc à tes yeux des gens non crédibles et nous comprenons que tu ne puisses pas nous croire dans une telle situation. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, c'est-à-dire un sang qu'il avait déposé sur sa tunique. On rapporte en effet qu'ils apportèrent un petit chameau, l'égorgèrent et tachèrent la tunique de leur frère avec un sang, afin de faire croire à leur père qu'il a été dévoré par un loup. On rapporte aussi qu'ils avaient omis de déchirer la tunique. Or, la calamité du mensonge est l'omission. De fait, après que les marques du doute les amènent à se contredire, cela n'échappe pas à leur père qu'ils connaissaient, au demeurant leur animosité envers leur frère et leur jalousie de l'amour qu'il lui vouait plus qu'à eux, en ce qu'il avait vu en lui comme marque de révérence et de respect dû à son élection par Allah, à la dignité de la prophétie. C'est pour cela qu'il leur a dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose, et il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate 12, verset 18. Ensuite, Allah Azzawajal nous informe qu'une fois mis dans le puits, Youssouf alayhi salam s'assit dans l'attente du salut d'Allah et de sa prévenance envers lui. Or vint une caravane, c'est-à-dire des voyageurs de passage. Les gens du livre ont dit, ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, de la résine, et se dirigèrent vers l'Égypte en venant de Syrie. Ils envoyèrent donc un des leurs puiser de l'eau du puits où se trouvait Youssouf alayhi salam. Lorsque cet homme fit descendre son eau dans le puits, Youssouf s'y accrocha et monta avec le seau. En le voyant, l'homme cria « Ya Boshra, bonne nouvelle, voilà un garçon !» et le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise, c'est-à-dire qu'ils ont fait accroire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de leur marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Sourate 12, verset 19. C'est-à-dire qu'il savait que ses frères avaient comploté contre lui. Comment il fut traité comme une marchandise, mais cela
ne changea en rien son destin, qu'Allah avait voulu glorieux et prestigieux pour les habitants de l'Égypte. Ce pays où il entra comme esclave avant qu'Allah lui permette de parvenir jusqu'au sommet du pouvoir, de façon à ce qu'il soit d'une grande utilité pour les habitants de l'Égypte, dans leurs affaires de ce monde et de l'autre. Une fois que les frères de Joseph virent les hommes de la caravane partir avec leurs frères, ils les rejoignirent et leur dirent que cet enfant était un esclave fugitif. Ils le leur vendirent pour une somme dérisoire. Il a été dit qu'il s'agissait de fausses monnaies, pour quelques dirhams comptés, et les considéraient comme indésirables. Ibn Mas'ud ainsi qu'Ibn Abbas et Qatada ont dit qu'ils le vendirent pour 20 dirhams, et que chacun d'eux avait pris 2 dirhams. Mujahid a dit qu'ils l'ont vendu pour 22 dirhams, tandis que Ikrima et Mohammed ibn Ishaq estiment cette somme à 40 dirhams. Mais Allah Azza wa Jalla est le plus savant. Arrivés en Égypte, ils prirent Yusuf alayhi salam pour le vendre. C'est alors qu'Al-Aziz, le grand ministre d'Égypte, l'acheta pour 20 dinars. Il a été dit aussi qu'il l'acheta contre le poids du musc, de soie et de papier, mais Allah Azza wa Jalla est le plus savant. Puis, le grand ministre de l'Égypte dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, c'est-à-dire prends soin de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Cela découle de la prévenance d'Allah à son égard et de sa miséricorde, ainsi que de sa bonté envers lui, en ce qu'il voulait le préparer à l'élire pour le bien de ce monde et de l'autre. Allah Azza wa Jal dit ensuite, nous l'avons aussi raffermi dans le pays de l'Égypte et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire sa compréhension, et Allah est souverain en son commandement. C'est-à-dire que lorsqu'il veut une chose, il lui destine et lui prépare des causes et des desseins que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il a dit, mais la plupart des gens ne savent pas, et quand il lui atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Tout cela nous démontre que ces faits s'en sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité, c'est-à-dire la limite des 40 ans, âge où Allah fait descendre la révélation au prophète sur eux le salut. Les savants divergeaient sur l'âge où l'homme atteint sa maturité. Des savants ont dit que c'est à la puberté. D'autres ont dit c'est à l'âge de 18 ans. Et d'autres ont dit à 20 ans. D'autres ont dit 33 ans. Quant à Al-Hassan, il a dit 40 ans. Cet avis d'Al-Hassan est corroboré par la parole du Très-Haut. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans. Surat 46, verset 15. Donc, la femme du grand ministre d'Égypte s'appelait Zulaykha. Et cette femme était très belle, très riche, très jeune et avait une position très élevée dans la société puisqu'elle était l'épouse du grand intendant. Elle ferma les portes de ses demeures et se prépara pour lui en se faisant belle et en mettant ses plus beaux habits. De son côté, Yusuf alayhi salam était un jeune homme très beau et très élégant, mais il descendait d'une lignée de prophètes. C'est pour cela que son Seigneur le préserva de la turpitude et le mit à l'abri de la ruse des femmes. Et ceci est montré dans la sourate 12, versets 23 jusqu'à 29. En substance, elle l'a invité à le rejoindre et à veiller à ce qu'il ait une relation sexuelle avec elle, mais il lui a dit qu'Allah me protège, c'est mon maître, c'est-à-dire son maître, le maître de la maison, qu'il m'a accordé un bon asile, c'est-à-dire qu'il fut généreux avec moi et m'honora. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Elle le désira et lui aussi l'a désiré. Si ce n'était ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur, ce qui fit croire et déduire de ces versets, c'est qu'Allah l'a préservé, innocenté et purifié des turpitudes, de même qu'il l'a mis à l'abri de la ruse de cette femme. C'est pour cela qu'il a dit « Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal de la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus, et tous deux coururent vers la porte sur la 12. » Verset 24. C'est-à-dire qu'il se sauva d'elle et se dirigea vers la porte pour s'enfuir. Mais elle courut derrière lui et ils trouvèrent le mari derrière la porte, c'est-à-dire qu'ils rencontrèrent Al-Aziz, l'époux, devant la porte. Son épouse précéda Joseph et prit la parole pour accuser ce dernier. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Sur la 12, verset 25. Elle l'a accusé alors qu'elle est l'accusée. Elle a voulu se disculper et préserver son honneur parce qu'elle a eu très honte. C'est pour cela que Joseph a dit « C'est elle qui a voulu me séduire. »
il était dans l'obligation de dire la vérité dans pareille situation. Et subhanallah, un témoin de la famille de celle-ci témoigna. On rapporte qu'il s'agissait d'un enfant dans son berceau. C'est là l'avis d'Ibn Abbas. Cet avis est aussi celui d'Abu Huraira, de Hilal et Ibn Yusuf. Un autre hadith remontant à Ibn Abbas a été rapporté à ce sujet et a été approuvé par d'autres que lui. Il a été dit également qu'il s'agissait d'un parent de son époux et aussi d'un parent à elle. Parmi ceux qui ont soutenu qu'il s'agissait d'un adulte, il y a Ibn Abbas et Ikrima. Donc, les témoins dirent, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. C'est-à-dire qu'il a voulu se sauver d'elle et qu'elle l'a poursuivi et a voulu le retenir, ce qui provoqua la déchirure de sa tunique. Et c'est ainsi que cela se passa. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit, puis quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. C'est-à-dire de ce qui vient de se passer découle de votre ruse et de votre stratagème de séduction. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer l'éponge sur ce fait en disant, Joseph ne pense plus à cela. C'est-à-dire ne le révèle à personne, car garder secret ce genre de choses est plus préférable et plus convenable. Et lui ordonna à elle de demander pardon à Allah Azzawajal du péché qu'elle a failli commettre et de se repentir à lui. Car lorsque le serviteur se repent de son péché, Allah accepte son repentir et lui pardonne. Les gens d'Égypte, bien qu'ils adoraient les idoles, savaient que celui qui pardonnait les péchés ou les reprochait était Allah seul, sans associé. C'est pour cela que son époux lui demanda de se repentir et il lui trouva des circonstances atténuantes, quelque part parce qu'elle était en face d'un homme d'une telle beauté qu'il était difficile de pouvoir maîtriser ses sentiments devant lui. Sauf que lui était chaste, pur et innocent de toute mauvaise intention. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Allah Azzawajal parle ici des reproches et du dénigrement des femmes d'Égypte parmi les épouses des dignitaires et les filles des puissants, à l'encontre de la femme d'Al-Aziz, coupable à leurs yeux d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui, alors qu'il ne le méritait pas vu sa situation de valet. Or, un valet n'est pas apte à mériter cela. C'est pour cela qu'elles dirent nous la trouvâmes certes dans un égarement évident, sur la 12 verset 30, c'est-à-dire en s'abaissant à ce niveau, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, c'est-à-dire lorsqu'elle vut vent de leur dénigrement à des reproches qu'elle lui faisait pour avoir aimé son valet et s'être passionnée pour lui, alors qu'elle avait des excuses en cela. Elle décida de leur prouver publiquement que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'est plus fort qu'elle, car ce valet n'est pas comme elle l'imaginait et ne ressemble pas du tout à leur époux et à leur frère ou à leur père. Non, cet homme était d'une beauté extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fit, mes très chers frères et sœurs? Elle les invita donc chez elle, elle leur prépara un banquet où elle ajouta des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux pour les découper. Regardez mes très chers frères et sœurs comment elle était intelligente. Comme le cédra et autres, elle donna à chacune d'elles un couteau pour se faire, pour éplucher ses fruits. Après avoir préparé Youssouf alayhi salam pour l'occasion en lui disant de s'habiller des plus beaux habits et d'entrer dans la salle où se trouvaient ses femmes le moment voulu. En effet, lorsqu'il entra dans la salle, il était plus éblouissant que la lune dans sa plénitude. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, c'est-à-dire qu'elles furent éblouies. Elles ne purent imaginer qu'il pouvait exister un homme aussi beau parmi les êtres humains. Elle était tellement omnibulée par sa beauté qu'elles s'oublièrent et ne remarquaient même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. Elles se coupèrent les mains et dirent « Ah, Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Dans le hadith de Isra, le voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis passé près de Youssouf alayhi salam et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté.
D'autres savants ont dit, cela veut dire qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam alayhi salam, car Allah azawajal a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit, et de ce fait il était dans la plus parfaite beauté humaine. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam alayhi salam et sa beauté. Ainsi Youssouf avait eu la moitié de cette beauté. Il n'avait au demeurant entre l'époque de l'un et de l'autre aucun être plus beau qu'eux, de même qu'il n'y avait pas eux, après Ève, de femme qui lui ressemble à part Sarah, la femme d'Ibrahim alayhi salam. Donc, le visage de Youssouf alayhi salam était resplendissant, et on rapporte que lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était le plus souvent voilé afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra auprès des femmes invitées chez l'épouse d'Al-Aziz et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de couper leurs mains, elle leur dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » Elle fit ensuite son éloge en reconnaissant qu'il lui résista. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement, c'est-à-dire qu'il refusa. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Les autres femmes avaient essayé certes de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista car il était de la lignée des prophètes. Il invoqua Allah son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce qu'elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi de leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. C'est-à-dire que si tu me laisses à la merci de mon âme charnelle, je serai faible et incapable, car je ne possède ni pouvoir d'être utile ou de nuire, sauf ce que Allah veut. Je suis faible, si tu ne me fortifies pas, ne me rends-tu pas infaillible et me préserves-tu pas avec ta force et ta puissance? C'est pour cela que le Très-Haut a dit, son Seigneur l'exauça donc et éloigna de leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Allah Azzawajal nous informe qu'Al-Aziz et son épouse ont jugé même après que l'innocence de Youssouf alayhi salam leur a eu apparu, qu'il valait mieux le mettre en prison afin d'étouffer le scandale et de faire croire aux gens que c'était lui qui a essayé de le séduire. Ils ont fait cela en sachant que c'était là commettre une injustice et un abus. Mais Allah en avait décidé ainsi. Il l'a préservé, entre autres, de leur fréquentation et de leur compagnie. Le Très-Haut a dit, 2 valets entrèrent avec lui en prison. On rapportait que l'un d'eux était le serviteur du roi et l'autre son boulanger. Le roi les avait accusés d'un délit et les avait emprisonnés. En voyant Joseph dans la prison, ils furent impressionnés par son caractère, sa guidée, ses paroles et ses faits et gestes, sa fervente adoration d'Allah et sa bienfaisance envers ses semblables. Ils virent tous les deux un songe les concernant. Les exégètes ont dit que ces 2 hommes ont vu en leur songe la même nuit. Le serveur avait vu comme si 3 ceps de vigne avaient fleuri et fait mûrir des grappes de raisin. Il le cueillit et les fit presser dans la coupe du roi en le servant. Quant au boulanger, il s'est vu portant sur la tête 3 corbeilles de pain où venaient manger les oiseaux, et lui racontèrent leurs songes respectifs, et lui demandèrent de les interpréter en disant « Nous te voyons au nombre des bienfaisants ». Il leur répondit qu'il avait la connaissance de leur interprétation et qu'il excellait en cela. La nourriture qui vous est attribuée ne parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture, avant qu'elle ne vous arrive. Il a été dit que cela veut dire que quels que soient les songes que vous avez vus, je peux vous les interpréter avant qu'ils ne se concrétisent. Et il serait comme je vous le dirai. Il a été dit aussi que cela veut dire que je suis capable de vous informer de la nourriture qui vous sera apportée avant qu'elle n'arrive, c'est-à-dire si elle sera bonne ou amère, comme avait dit Isa alayhi salam, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Surat 3, verset 49. Il leur a dit aussi que ce don lui a été accordé par Allah, car il est croyant en Allah et qu'il ne lui associe personne, et qu'il est sur la voie de ses nobles pères Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne vous convie pas d'associer à Allah quoi que ce soit, ceci est une grâce d'Allah en notre faveur, c'est-à-dire en nous guidant vers cela, et en faveur de tout le monde, c'est-à-dire en nous ordonnant d'appeler les gens à lui et de les orienter vers sa voie. Lui qui est implanté dans leur nature innée, c'est-à-dire la fitra, est fixé dans leur disposition naturelle, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Il les a ensuite appelés à l'unicité d'Allah et au rejet du culte des idoles qu'il méprisa et déprécia. Il dit « Ô mes 2 compagnons de prison,
qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'Allah Azzawajal, c'est-à-dire que celui qui dispose de ses créatures et fait ce qui bon lui semble, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il vous a commandé de n'adorer que lui, c'est-à-dire seul à associer, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas, c'est-à-dire qu'en dépit de la clarté, de l'évidence de cette voie, les gens ne veulent pas s'orienter vers elle. Son appel à eux, en les circonstances, est d'une extrême perfection, dans la mesure où les âmes qui avaient une grande admiration pour lui étaient disposées à accepter tout ce qu'il voulait leur dire. Il opta donc pour ce qui pouvait être plus utile pour eux que ce dont il avait interrogé ceux qu'ils avaient sollicité de lui. De ce fait, après avoir fait ce dont ils étaient tenus de faire, et après avoir montré la bonne direction, il a dit « Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. » Les exégètes ont dit qu'il s'agit du boulanger. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée, c'est-à-dire que cela aura lieu inéluctablement. Et il a eu lieu. Allah Azzawajal rappelle que Yusuf a dit à celui dont il pensait qu'il sera délivré, c'est-à-dire le serveur, « Parle de moi auprès de ton maître, c'est-à-dire plaide ma cause auprès de ton maître et rappelle-lui que je suis emprisonné sans avoir commis de délit. » Il y a là une preuve qui montre qu'il est permis d'utiliser les moyens et les causes humaines sans que cela ne soit incompatible avec le fait de mettre sa confiance en Allah. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Yusuf à son maître, c'est-à-dire que Shaitan fit oublier à celui qui sortit de prison de transmettre la doléance de Joseph à son maître. C'est là l'avis de Mujahid. Yusuf alayhi salam resta donc en prison quelques années. Quelques années veut dire entre 3 et 9 ans. Et c'est là que le roi dit « Je vois un rêve très étrange, je veux que vous me l'interprétez. » Il dit « Je vois en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent « C'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela dit « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » Il partit là où il y avait Joseph, c'est-à-dire en prison, et il lui dit « Ô toi, Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 traits maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Alors Yusuf alayhi salam dit « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Ce fut là l'une des causes de la sortie de Joseph de prison. Honoré et respecté, le roi qui avait vu cette vision était le monarque d'Égypte, Aryan ibn al-Walid, ibn Tawran, ibn Urash, ibn Faran, ibn Amour, ibn Imlek, ibn Lawoud, ibn Sam, ibn Nuh. Les gens du livre disent qu'il avait vu comme s'il était sur le bord d'un fleuve et comme si 7 vaches grasses sont sorties de ce fleuve et sont allées paître dans un jardin avant que 7 autres vaches maigres sorties, elles aussi du fleuve, ne viennent paître avec elles puis se mettent à les dévorer. Et se réveilla en sursaut, épouvanté par ce rêve, et s'en rendormit ensuite, et avait vu 7 épis verts dans un seul roseau, puis avait vu 7 autres épis secs les dévorer. Il se réveilla de nouveau, épouvanté. Le lendemain, il raconta son rêve aux notables de son conseil, mais ceux-ci, qui ne savaient pas interpréter les rêves, lui dirent « C'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. » À ce moment-là, celui qui était avec Yusuf alayhi salam en prison et qui fut chargé par lui transmettre sa doléance à son maître, celui qui oublia de faire par la faute du diable, en voyant les notables du conseil avouer leur méconnaissance de l'interprétation des rêves, se souvient de Yusuf alayhi salam, de ce qu'il lui a recommandé de faire. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a dit « Or, celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappelle, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. »
c'est-à-dire auprès de Youssouf, et vint à lui et dit « Oh, toi Youssouf le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse qui mange cette maigre et cet épi vers autant d'autres secs afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Youssouf alayhi salam déploya alors ce qu'il avait comme science en ce domaine, sans hésiter, sans exiger de conditions et sans demander à sortir tout de suite. Bien plus, il leur apporta les réponses à leurs questions et leur expliqua le rêve prémonitoire fait par le roi et qui annonçait la venue de 7 années d'abondance suivies de 7 autres de disette. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir, c'est-à-dire ils auront la pluie, l'abondance et la prospérité. Et iront au pressoir, c'est-à-dire ils presseront comme par le passé leurs raisins, leurs olives, leurs grains de sésame et autres. Et elle leur montra donc ce qu'ils devaient faire en cas de disette en stockant les grains récoltés et laissés dans leur épi durant la période d'abondance de 7 années, sauf le peu qu'ils consommeront. Les grands laissés en épi serviront alors à faire face à la période de disette qui doit succéder à celle de l'abondance. Ces conseils donnés par Youssouf alayhi salam sont une preuve évidente de la perfection de ses connaissances, de son intelligence et de la perspicacité de son jugement. Quand l'émissaire du roi vint le chercher, Youssouf alayhi salam refusa de sortir de prison avant qu'on ne reconnaisse qu'il a été emprisonné injustement et avant que son innocence ne soit annoncée publiquement. Il dit « Al-Aziz sait que je suis innocent de ce qu'on m'attribue. Dis donc au roi d'interroger les femmes sur mon refus de répondre à la séduction et à la tentation malgré leur insistance en ce sens. De fait, après qu'on les eut interrogées, les femmes qui sont coupées les mains à la vue de Joseph reconnurent l'innocence de celui-ci et sa chasteté. Allah ne plaise, ne connaissons rien de mauvais contre lui à ce moment-là. La femme d'Al-Aziz, Zulaykha, dit « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui a voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu me séduire et qu'il est innocent de cette accusation. Il a été emprisonné injustement. » Et sur un faux témoignage en plus. Et sa parole, cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Il a été dit qu'il s'agit là des propos de Youssouf qui voulait que son maître sache qu'il ne l'a pas trahi en son absence. Il a été dit aussi qu'il s'agit des propos de Zulaykha qui voulait que son époux sache qu'il n'avait rien eu entre elle et Youssouf et que ne l'avait pas trahi. C'était une simple séduction qui ne s'est pas terminée par un acte immoral d'adultère. C'est là certes l'opinion de la majorité des savants. Seul Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim ont soutenu la première. Elle dit « Je m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Il a été dit qu'il s'agit des propos de Youssouf comme il a été dit qu'il s'agit des propos de Zulaykha. Mais le plus possible et le plus probable est que ce sont les propos de Zulaykha, mais Allah est plus savant. Lorsque le roi fut convaincu de l'innocence de Youssouf alayhi salam et de sa chasteté de même que son intégrité, le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. C'est-à-dire que je vais faire de lui un de mes plus proches conseillers et un de mes plus importants ministres. » Après l'avoir reçu et discuté avec lui, il lui dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. » Youssouf lui dit « Assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis un bon gardien et connaisseur. » Il lui a demandé de le nommer en tant qu'intendant des dépôts du royaume afin qu'il puisse gérer au mieux la période qui va succéder aux 7 années d'abondance de la manière qui plaît à Allah Azzawajal et qui consiste à prendre en charge l'intérêt des gens et la bonne gestion de leurs affaires. Il informa aussi le roi qu'il est un bon gestionnaire et un fidèle gardien des intérêts de ses administrés, de même qu'un connaisseur et un spécialiste de cette gestion. Il a là une preuve évidente sur la permission de solliciter une responsabilité et un pouvoir pour celui qui sait qu'il est intègre et compétent. On rapporte que lorsque Youssouf alayhi salam entra au service du roi, il avait 30 ans. On rapporte aussi que le roi s'est adressé à lui en 70 langues et que Youssouf alayhi salam lui avait répondu dans chaque langue, ce qui avait suscité l'admiration du roi vu le jeune âge de Youssouf alayhi salam. Et Allah est le plus savant. Allah a dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire et s'y installer et là où il voulait, c'est-à-dire après la prison
la peine et l'isolement, le voilà libre de se déplacer dans toute l'Égypte et s'y installer là où il voulait, c'est-à-dire qu'il allait où il voulait, honoré et respecté. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. C'est-à-dire que tout s'est découlé dans la rétribution d'Allah et de sa récompense en faveur du croyant, sans compter ce qu'il lui laissa en réservé dans l'au-delà, comme bien considérable et récompense. C'est pour cela qu'il a dit, et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué à la piété. Sourate 12, verset 57. On rapporte qu'après la mort d'Al-Fatir, l'époux de Zulaykha, le roi donna son poste à Youssouf et lui fit épouser sa femme Zulaykha. Il fut ainsi ministre fidèle. Allah Azzawajal nous informe ensuite de l'arrivée des frères de Youssouf alayhi salam en terre d'Égypte à la recherche de nourriture, et ce après la survenance des années de disette et sa propagation dans toutes les contrées. Youssouf était à cette époque celui qui détenait les affaires aussi bien religieuses que profanes de l'Égypte. Lorsque ses frères entrèrent chez lui, il les reconnut alors que eux ne le reconnurent pas, car ils ne pouvaient jamais imaginer qu'ils attendraient une telle position et une telle puissance. C'est pour cela qu'il les reconnut à eux ne le reconnurent pas. Le Très-Haut a dit ensuite, et quand il leur eut fourni leurs provisions, c'est-à-dire qu'il leur donna leurs provisions, comme il était de coutume chez eux, de donner à chacun l'équivalent de ce que porte un chameau, sans y ajouter quelque chose. Il dit, amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ils les avaient certes interrogés sur leur situation et sur leur nombre. Ils lui répondirent qu'ils étaient 12 hommes. L'un d'eux est parti et n'est plus revenu, et l'autre est demeuré avec leur père. Il leur dit de le ramener avec eux l'an prochain, quand ils reviendront. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? C'est-à-dire que je vous ai reçus de la meilleure manière qui soit et que je suis honnête dans la mesure du poids. Ceci pour les motiver à ramener avec eux leurs frères. Il ajouta aussi cette menace au cas où ils ne voudraient pas le ramener avec eux. Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Ils répondirent, nous essayerons de persuader son père, certes nous le ferons. Il ordonna ensuite à ses serviteurs de mettre les marchandises qu'ils venaient d'apporter pour troquer dans leurs bagages, sans qu'elles ne s'en en aperçoivent. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Il a été dit qu'il a voulu ainsi qu'une fois de retour dans leur pays, il les découvre et les restitue. Il a été dit aussi qu'il craignait qu'il n'ait rien à ramener avec eux lorsqu'ils reviendront et imagina ce qui fait ce subterfuge. Et il a été également qu'il s'est rapproché de prendre d'eux des marchandises en contrepartie de provisions en nourriture. Le Très-Haut a dit ensuite, et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô notre Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous révassaliser en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien, il dit. Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et est le plus miséricorde des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ô notre Père! Que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramenez, à moins que vous ne soyez cernés. Lorsqu'ils eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui, et je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, ne leur avait servi à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Ya'qub avait jugé de leur recommander. Ils avaient pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne le savent pas. Sourate 12, versets 63-68. Avant de partir, Ya'qub alayhi salam leur recommanda ensuite de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs.
On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient d'un physique agréable. C'est l'avis d'Ibn Abbas. Allah Azzawajal nous parle dans ces versets de ce qui se passe lorsque les autres fils de Ya'qub revinrent en Égypte en compagnie de leur jeune frère Benyamin et entrèrent chez leur frère Youssouf, le grand ministre du roi qui leur accorda l'hospitalité. Ensuite, il profita d'un moment d'inattention de son frère Benyamin, occupé avec ses autres frères, et demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe dans le sac de ce dernier. C'était la coupe dans laquelle il buvait, et il pesait la nourriture pour les gens. Ses serviteurs informèrent alors les frères de Youssouf qu'ils avaient volé cette coupe et qu'une récompense de la charge de nourriture d'un chameau était promise pour celui qui la rapporta. Mais les frères de Youssouf protestèrent contre cette accusation et dirent à ceux qui les accusaient de vol: « Par Allah, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. » Mais les serviteurs du roi leur répliquèrent: « Quelle sera donc la sanction si vous êtes menteurs ?» Ils répondirent: « La sanction infligée à celui dont les bagages de ce qui la coupelle sera retrouvée et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Dans leur légalisation, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent: c'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Le Très-Haut a dit ensuite: Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère, c'est-à-dire afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus éloquente. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi. C'est-à-dire que si les frères de Youssouf n'avaient pas reconnu que dans leur légalisation, le voleur doit être livré à titre d'esclave à sa victime, Youssouf ne pouvait se saisir de son frère. Selon la justice appliquée alors que le roi, à moins qu'Allah ne l'ait voulu, nous élevons au rang qui nous voulons, c'est-à-dire dans la science, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. En ce sens, Youssouf était plus savant qu'eux, et son jugement plus perspicace et plus clairvoyant. Seulement, il a fait cela sur inspiration d'Allah, car de sa démarche découle beaucoup de bien et d'avantages entre autres. Ils sollicitèrent ainsi sa clémence et son indulgence en disant: « Ô El-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des bienfaisants. » Il leur répondit: « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions-nous alors vraiment des injustes? C'est-à-dire, si nous relâchions le coupable et prenions un innocent, nous serions vraiment des injustes. » Le Très-Haut rappelle que lorsque les frères de Youssouf désemparèrent de reprendre leur frère des mains de ce dernier qui croyait être le grand ministre d'Égypte, ils se mirent à se concerter entre eux. Leur aîné dit: « Il s'agit de Ruben. Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, c'est-à-dire que vous avez failli à votre engagement avec votre père en abandonnant votre frère comme vous avez abandonné Youssouf avant lui. De ce fait, je ne peux l'affronter en ayant failli à mon engagement. Je ne quitterai point le territoire, c'est-à-dire je resterai ici jusqu'à ce que mon père me le permette, c'est-à-dire le rejoindre, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites: ô notre père, ton fils a volé, c'est-à-dire informez-le de ce que vous avez vu, et nous n'attestons ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu, et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. » C'est-à-dire que ce fait, le vol commis par notre frère et son avertissement par le roi pour le punir de ce vol est devenu un événement dans toute l'Égypte, où tous les gens en parlent, y compris les gens de la caravane avec lesquels nous étions là-bas. Nous disons réellement la vérité. Alors Ya'qub dit: « Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, quelle belle patience! C'est-à-dire de ce qui s'est passé n'est pas comme vous le prétendez. Benyamin n'a pas volé, car son éducation et sa disposition naturelle ne lui permettent pas de faire cela. C'est plutôt vous qui avez manigancé quelque chose. Et il me reste qu'à m'amarmer d'une belle patience. » Ibn Ishaq ainsi que d'autres ont dit que c'est parce qu'ils ont abandonné Benyamin comme ils ont abandonné Youssouf avant lui, qui leur a tenu ses propos. Ceci est pareil aux propos de certains pieux anciens qui ont dit que la récompense d'un péché est un péché qui lui succède. Il a dit ensuite: « Il se peut qu'Allah me les ramènera tous,
c'est-à-dire Youssouf, Benyamin et Ruben, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux, c'est-à-dire qu'il cessa de discuter avec eux, et il dit que mon chagrin est grand pour Youssouf. Son présent chagrin lui rappela son ancien chagrin, et rouvrit sa blessure. Et sa parole et ses yeux blanchirent d'affliction, c'est-à-dire à force de pleurer, il a été accablé, c'est-à-dire par son immense chagrin, son affliction et par le souvenir de Youssouf. En voyant cela, ses enfants lui dirent sur le ton de la compassion et de la pitié: Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Surat 12, verset 85. C'est-à-dire que tu ne cesseras pas de l'évoquer jusqu'à ce que ton corps soit décharné et que tes forces s'épuisent. Si tu te ménages, ça sera mieux pour toi. Il dit: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Et leur répondit qu'il ne se plaignait pas auprès d'eux, ni auprès de quiconque des malheurs qui l'accablaient, mais c'est auprès d'Allah son Seigneur qui se plaignait, tout en sachant qu'Allah lui accordera une issue et une délivrance à la situation dans laquelle il se trouve, et que la vision faite par Youssouf durant son enfance se réalisera inéluctablement, et qu'il se prosternera ainsi que devant lui, comme il l'avait vu dans sa vision. C'est pour cela qu'il leur dit: et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il leur dit ensuite, pour les inciter à les encourager à poursuivre les recherches pour retrouver Youssouf et son frère: ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, ne désespérez pas du fait qu'après l'adversité vient la délivrance, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah et de son salut. Du retour des frères de Youssouf vers celui de leur demande de provisions et de charité de sa part, en libérant leur frère Benyamin et en le laissant retourner avec eux, et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent: ô El-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, c'est-à-dire que la sécheresse nous a fait beaucoup de tort et nous a amenés à la famine, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur, c'est-à-dire dérisoire et insignifiante, à qui personne n'accorde de valeur, sauf si l'on veut nous faire une faveur. On rapporte qu'il s'agissait de quelques dirhams de mauvaise qualité, on rapporte qu'il s'agissait de grains de pinède, de térébinthe et autres. D'après Ibn Abbas, il s'agissait des sacs de paille, de cordes et autres. Donne-nous plein de mesures et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il a été dit, pour son acceptation, c'est là l'avis d'Essadi. Il a été dit aussi, en nous rendant notre frère. C'est là l'opinion d'Ibn Jarir. En voyant l'état dans lequel ils se trouvaient et ce qu'ils avaient apporté avec eux comme marchandises dérisoires, signe qu'ils étaient tombés dans une extrême pauvreté, il eut pitié d'eux et leur révéla son identité. On rapporte qu'il leur montra sur son front des signes par lesquels il les reconnaissait. Savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, en s'étonnant, comment ils n'ont pas pu le reconnaître alors qu'ils l'avaient vu plusieurs fois. Est-ce que tu es? Certes, tu es Joseph. Il dit: je suis Joseph, et voici mon frère, c'est-à-dire je suis Joseph, celui à qui vous avez fait ce que vous avez fait et que vous avez abandonné. Et voici mon frère, qui est une confirmation de ce qu'il leur avait fait par jalousie et au moyen de la ruse. C'est pour cela qu'il leur dit: certes, Allah nous a favorisés, c'est-à-dire par sa bienfaisance envers nous et sa faveur à notre égard, en veillant sur nous, et en sa raison de notre adoration pour notre Seigneur et notre patience devant ce que vous avez fait. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils dirent: par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs, c'est-à-dire en ce que nous avons fait à ton détriment, et voilà que nous sommes maintenant à ta merci. Il dit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous punirai pas pour ce que vous m'avez fait jadis. Et pour les rassurer encore plus, il leur dit qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricorde des miséricordieux. Il leur demanda ensuite d'emporter avec eux sa tunique, spécialement celle qui porte directement sur la peau, et de la mettre sur les yeux de son père. Sa vue lui reviendra aussitôt, leur dit-il, cela fait partie des miracles et des dons prodigieux accordés aux prophètes et qui sont des preuves tangibles de leur prophétie. Il leur ordonna ensuite de ramener toute leur famille en Égypte où règne la prospérité et ils seront réunis de nouveau après la dispersion et la séparation.
Et dès que la caravane franchit la frontière, lorsque la caravane sortit de l'Égypte, un vent se leva et apporta à Ya'qub l'odeur de la tunique de Youssouf. Leur père dit: je décèle certes l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Ibn Abbas a dit: il sentit son odeur à une distance de 8 jours. Quant à Al-Hassan al-Basri, on dit que la distance était de 8 lieues. Ils ont ajouté que Ya'qub avait alors 80 ans. Et sa parole, même si vous dites que je radote, c'est-à-dire que je dis cela sous l'emprise de la sénilité, Ibn Abbas, Atad al-Mujahid et Qatada ont expliqué radoter par faire preuve de stupidité. Qatada a dit aussi de même, Qasa dit que cela peut dire décrépitude. Ils dirent: par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Qatada al-Sadi ont estimé qu'ils auront dit des paroles dures. Le Très-Haut a dit: puis quand arrive le porteur de bonnes annonces, il appliqua la tunique sur le visage de Ya'qub. Celui-ci recouvra aussitôt la vue. Il dit alors à ses fils: ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas? C'est-à-dire que je savais qu'Allah finira par me réunir avec Youssouf et que mes yeux se réjouiront de sa vue et qu'il finira par le voir de sa part de ce qui me rendra fier et satisfait. C'est alors qu'ils dirent: ô notre Père, implore-nous pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Ils lui demandèrent d'invoquer pour eux leur pardon d'Allah pour le tort qu'ils ont fait ainsi que son fils et pour ce qu'ils ont commis comme faute. Et dans la mesure où il était dans leur intention de se repentir même avant d'accomplir leurs actes, Allah les guida sur le chemin du repentir. Le père accepta d'invoquer Allah en leur faveur en leur disant: j'implore pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le miséricorde. C'est là un rappel du regroupement de ceux qui s'aimaient et qui étaient liés par les liens de la compassion et de la tendresse auprès d'une longue séparation qui dura, dit-on, 80 ou 83 ans selon les deux versions attribuées à Al-Hassan. Il a été dit aussi qu'elle a duré 35 ans selon la version de Qatada. Quant à Muhammad ibn Ishaq, il a dit que cette période est estimée à 18 ans. Il a ajouté que les gens du livre prétendent que Youssouf fut séparé de son père pendant 4 ans. Certes, le contexte apparent du récit nous indique cette période approximativement. En effet, la femme a essayé de le séduire alors qu'il avait 17 ans selon plusieurs récits. Youssouf alayhi salam leur demanda de ramener leur famille. Ce qu'ils firent. Lorsqu'ils s'introduisèrent auprès de Youssouf alayhi salam, celui-ci accueillit son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il s'est réuni avec eux, à l'exception des autres. Et il leur dit: entrez en Égypte en toute sécurité si Allah veut. Certains exégètes ont dit que lorsque la caravane de Ya'qub s'approcha de l'Égypte, Youssouf voulut les accueillir. Le roi et ses soldats sortirent alors avec lui pour être au service de Youssouf. Et aussi par respect pour Ya'qub, le prophète d'Allah. On rapporte aussi que Ya'qub fit une invocation en faveur du roi d'Égypte et qu'Allah soulagea l'Égypte du reste des années de disette par sa bénédiction et sa venue à eux. Et Allah est le plus savant. On a rapporté que pendant son établissement en Égypte, Ya'qub n'a jamais mangé à sa faim, afin de ne pas oublier l'affamé. Il ne mangeait qu'un peu de nourriture au milieu de la journée. Les rois, ajoutait-il, ont imité son geste depuis ce jour. Lors de la période de sécheresse endurée par les musulmans sous le califat de Omar ibn al-Khattab, ce dernier ne mangea plus à sa faim jusqu'à ce qu'elle disparût et que s'installa l'abondance. Après avoir vu ses faveurs se sont accomplies et que sa famille de nouveau s'est réunie, Youssouf sut que cette demeure terrestre est éphémère et que tout ce qui est en elle et sur elle est périssable. Après l'achèvement, il n'y a que la diminution. Cela étant, il loua son Seigneur comme il sied à sa majesté et à sa gloire, et reconnut l'abondance de sa bienfaisance et de ses mérites. Il lui demanda donc de le faire mourir. Lorsque son heure viendra, sur la foi de l'islam, la soumission à Allah et de la faire rejoindre ses serviteurs vertueux, et c'est ainsi que l'on dit dans l'invocation: mon Dieu, fais-nous vivre en tant que musulmans et fais-nous mourir en tant que musulmans. Il est probable qu'il ait fait cette invocation lorsqu'il fut à l'article de la mort. Ibn Ishaq a rapporté d'après les gens du livre que Ya'qub demeura en terre d'Égypte chez Youssouf 17 ans puis décéda. Il recommanda à Youssouf de l'enterrer auprès de ses pères Abraham et Ishaq. As-Sa'di a dit: il l'embauma et l'emmena en Syrie-Palestine où il enterra dans la grotte où il était enterré son père Ishaq et son grand-père Ibrahim.
Ils rapportèrent aussi que lorsque Ya'qub mourut, les gens d'Égypte le pleurèrent pendant 70 jours. Youssouf avait ordonné aux médecins de l'embaumer et il resta ainsi pendant 40 jours. Ensuite, il demanda au roi la permission d'emmener son père en Palestine pour l'y enterrer avec les membres de sa famille. Il reçut la permission et sortit d'Égypte, accompagné des plus grands dignitaires de l'Égypte. Arrivés à Hébron, ils l'enterrèrent dans la grotte qu'avait achetée Abraham d'Ephron, fils de Coral le Héti. Ils l'enterrèrent donc et lui firent une cérémonie de deuil qui dura 7 jours. Ils revinrent ensuite dans leur pays où les frères de Youssouf le consolèrent et fit preuve d'une grande compassion à son égard. Youssouf garda avec lui ses frères qui honora et traita avec beaucoup de considération. Ce fut ensuite au tour de Youssouf de partir vers l'au-delà. Avant sa mort, il recommanda à ses frères de l'emmener avec eux. Ils quittèrent un jour l'Égypte et l'enterrèrent avec ses pères. Ils l'embaumèrent donc et le mirent dans un sarcophage où il resta en Égypte, jusqu'à ce que Moïse salam l'amena avec lui en Palestine et le fit enterrer avec ses pères comme nous le verrons. Ils ont dit qu'il est mort à l'âge de 110 ans. C'est là la version comme je l'ai vue et comme l'a aussi rapporté Ibn Jarir. Mubarak ibn Fodal a rapporté d'après Al-Hassan que Youssouf a été jeté dans le puits alors qu'il avait 17 ans. Il fut séparé de son père pendant 80 ans et vit après cela 23 ans. Il mourut donc à l'âge de 120 ans. Certains autres exégètes ont dit qu'il laissa les recommandations à son frère Juda, sur lui le salut ainsi que tout sur les autres prophètes. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Donc je remercie à toutes les personnes qui ont choisi cette histoire. Barakallahu fikum. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.